En France, près de 2 semaines après les attentats de Paris, eh bien, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir savoir si leurs employés ou même leurs candidats font l'objet d'une fiche S. On s'intéresse ce matin à 2 grandes entreprises publiques pointées du doigt, la RATP et la SNCF, qui compteraient dans leur rang un nombre non négligeable de personnes fichées, radicalisées. Et la question de la sécurité des voyageurs est évidemment posée, Rudy. Oui, alors déjà quand on parle de ces 2 entreprises, on parle de 140 000 employés pour la SNCF et 58 000 pour la RATP, et un nombre évidemment important qui augmente de facto la probabilité de trouver des fichiers S dans ces entreprises. Alors plusieurs facteurs sont évidemment aggravants et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Déjà on le comprend aisément, un conducteur de bus ou un conducteur de train, de métro a sous sa responsabilité la sécurité de dizaines voire de centaines de personnes. Même inquiétude d'ailleurs autour du personnel de l'aéroport de Roissy. Mais surtout il n'y a pas de polémique sans feu. Sami Animour, un des terroristes du Bataclan, avait été 15 mois durant chauffeur de bus à la RATP avant de démissionner, et les cas de radicalisation ont été signalés, se sont multipliés chez certains ces derniers mois à la RATP. Pour le comprendre, je vais vous proposer d'écouter le témoignage de Christophe Salmon, c'est le secrétaire général de la CFDT RATP. Il était au micro de Jean-Michel Apathy la semaine dernière sur Europe 1 et il nous explique un petit peu la situation dans les dépôts de la RATP. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs de bus à la RATP, des hommes, qui refusent de prendre un bus si le chauffeur précédent était une femme? Oui, tout à fait, mais les comportements, les plus gros comportements, c'est surtout sur le fait de refuser déjà de serrer les mains à des collègues féminins. Oui, et ça existe aujourd'hui dans l'entreprise? Tout à fait. Vous l'acceptez? Nous, au niveau de la CFDT RATP, depuis 2012, nous nous sommes battus pour le guide laïcité, donc je ne vais pas vous dire que nous l'acceptons. Mais... Voilà, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la RATP a fait appel ces dernières années à ce qu'on appelle des grands frères, en fait, pour calmer les jeunes dans les lignes compliquées, c'est-à-dire au nord de Paris, les lignes dites chaudes. Alors parfois, ces grands frères ont des casiers judiciaires ou des profils peu recommandables. Alors la question évidemment qu'on se pose, c'est de savoir si la direction de ces entreprises peut être avertie efficacement de ce genre de comportement, d'exiger même de savoir si ses employés sont fichés. Alors c'est un peu compliqué. Guillaume Pépi sur RMC, lui a déclaré que la SNCF ne disposait pas de ces fiches S, mais par contre peut avoir l'info qu'une personne est suspectée. En clair, il existe une collaboration entre les services de la DGSI et les renseignements généraux et la direction de la RATP et la SNCF. À chaque comportement suspect, les directions sont informées et doivent prendre tout simplement les mesures adéquates. Mais pas de licenciement? Pas de licenciement, non. Il y en a eu une fois, il y a quelques mois, un agent de sûreté qui portait une arme et qui était donc soupçonné de fiches S et vu licencié. On lui a donc retiré son permis de port d'arme. Mais en fait, pour qu'il y ait licenciement, il faut qu'il y ait faute grave. Et on ne peut pas licencier arbitrairement, simplement sur des soupçons. Alors dans ce genre de cas, les individus suspects sont tout simplement mutés à des postes qui ne présentent aucun danger pour les usagers. Donc la loi va peut-être devoir s'adapter pour devenir plus efficace. Alors même Guillaume Pépi, président de la SNCF, et Elisabeth Borne, présidente de la RATP, eux tentent de minimiser le danger et aussi de minimiser la nervosité dans les transports, on le comprend. Alors d'ici la fin de l'année, la SNCF doit embaucher 250 personnes supplémentaires, ce qui va faire passer ses effectifs de sécurité de police ferroviaire à 1450 personnes. Et idem pour la RATP qui va embaucher 200 personnes de plus. Cela montre quoi? Tout simplement une vraie prise de conscience au niveau sécuritaire dans ces 2 entreprises. Voilà, et des vraies questions en tout cas. Merci.